yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi. yaa xayra dayfin ataa bil A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bonsoir chers téléspectateurs de Al Mouridiyyah TV, bonsoir chers auditeurs de Al Mouridiyyah FM. Bienvenue dans votre émission Viatique Ramadan à l'occasion de ce mois béni Ramadan Moubarak. Nous commençons d'abord par formuler des prières déférentes à l'endroit de Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, pour que Dieu lui donne une longue vie et une santé de fer. Mais aussi nos congratulations à l'ensemble de nos frères musulmans à l'occasion de ce mois béni, plein de profits et de grâce de la part de notre Seigneur. Viatique Ramadan, c'est le numéro 1 donc, de cette année, pour laquelle nous avons l'occasion d'inviter Serigne Ndaraw Mbodj qui nous vient de la Daara de Diourbel. Avec lui, nous allons parcourir les 3 principales rubriques de cette émission que sont les bienfaits du mois béni de Ramadan, l'éphéméride du jour qui nous rappelle un fait historique durant le mois de Ramadan. Ensuite et enfin, Ramadan et société pour parcourir un phénomène de société que nous avons l'habitude de voir pendant ce mois et pour lequel nous avons besoin d'analyser pour voir ce qu'en pense l'islam. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit tantôt, nous avons comme invité Serigne Ndaraw Mbodj qui nous vient de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Diourbel. Serigne Ndaraw, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi allazi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Summa salatu wa salam ala sayyidina wa mawlana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa qaddimihi wa ummatihi ajma'in ila yawmiddin. Wajhal kalami rashidan wa murshidan wa fikrati nawir wa qalbi arshida. Bonsoir à vous aussi Serigne Moussa. Bonsoir également à tous les téléspectateurs et auditeurs de Al Mouridiyyah. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'assister à ce mois béni qui est le mois de Ramadan. Je voudrais également formuler des prières à l'endroit de notre khalife, à Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, pour que Dieu lui accorde également une très longue vie et une santé de fer. Je suis très ravi d'être présent à cette émission que j'ai le réel plaisir de partager avec vous. Et je prie pour que Dieu déverse toute sa grâce sur toute la Oumma islamique. Merci beaucoup Serigne Ndaraw Mbodj. Je rappelle que c'est son baptême de feu, mais nous allons ensemble le découvrir. Serigne Ndaraw Mbodj parmi les ressources en tant que agent culturel au sein de Hizbut Tarqiyyah, mais aussi formuler des remerciements à l'endroit de notre partenaire, la HAW, la haute autorité du Waqf qui accompagne l'émission Viatique Ramadan. Tout de suite, nous allons entrer dans les rubriques de cette émission après ce jingle de la régie. Voilà, merci beaucoup la régie Serigne Ndaraw pour la première rubrique, les bienfaits du mois béni de Ramadan. Quels sont les bienfaits parmi les nombreux bienfaits, bien sûr, dont regorge le mois béni? Quels sont ceux que vous allez partager avec nous aujourd'hui dans cette émission? Merci Serigne Moussa.
vous savez, nous en sommes au mois de Ramadan, qui est un mois béni, qui constitue également le 9e mois du calendrier lunaire. C'est un mois où les fidèles musulmans sont appelés à la pratique du jeûne, qui est un des piliers de l'islam. Et qui dit pilier de l'islam parle du caractère obligatoire. Donc le jeûne est un acte d'adoration obligatoire. Étant donné que le jeûne est distingué par le fait qu'il est un pilier de l'islam et qu'il est plus méritoire et plus avantageux que tous les autres actes d'adoration, Allah en a fait une adoration qui présente beaucoup de bienfaits. Et parmi ces bienfaits, on peut noter la neutralisation de Satan. On peut noter également la fermeture des portes de l'enfer. Et on a également l'ouverture de toutes les portes du paradis. Et enfin, on peut noter l'expiation des péchés. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, durant ce mois, il le particularise au point où toutes les portes du paradis sont ouvertes. Toutes les portes de l'enfer sont fermées, mais également tous les grands rebelles parmi les shayatines sont enseignés. Et dans un hadith, le prophète paix et salut sur lui nous dit: In qadara Ramadan, futiqat abwabu jannatin wa khulqat abwabu jahannama wa sulsilat shayatin. Lorsque vient le mois de Ramadan, toutes les portes du paradis sont ouvertes. Toutes les portes de l'enfer sont fermées et tout démon est asséné. Donc ça, c'est un bienfait immense. Et quand tu prends le livre Masalikul Jinan de Serigne Touba, que la bénédiction d'Allah soit sur lui, il nous dit: Inna fil jannati baban la yahibu fihi siwa ahli siyam. Il existe au paradis une porte qui s'appelle Babou Rayyan, où seuls les honneurs y entrent. Donc ça, c'est extraordinaire. Et on nous dit également que toutes les portes de l'enfer sont fermées. C'est pourquoi celui qui s'adonne constamment aux jeûnes, Allah ne le brûlera jamais dans l'enfer. Et le prophète, paix et salut sur lui, nous dit: As-sawmu junnatun minan nar. As-sawmu junnatun minan nar. Le jeûne nous préserve de l'enfer, tel un bouclier dans un combat. On vous dit également que Satan est enseigné, alors que Satan, nous le savons tous, c'est le pire ennemi de l'être humain en général et du musulman en particulier. C'est pourquoi dans le Saint-Coran, Dieu nous dit: Inna shaytan lakum adoun fattakhizou adouan. Satan est votre ennemi, prenez-le comme tel. Mais à l'occasion de ce mois béni, il est enseigné. Et maintenant, l'être humain est libre. Et il peut vaquer à ses préoccupations, il peut adorer Dieu sans haine ni pression. Parmi les bienfaits, comme je l'ai dit tantôt, nous avons l'effacement des péchés. Vous savez, le mois de Ramadan, c'est le mois du pardon divin et de l'expiation des péchés. C'est le moment, c'est l'occasion pour tout musulman d'expier ses péchés parce que nous en commettons tous les jours. On peut expier ses péchés par le jeûne. Dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, fi Sahihayn, le prophète paix et salut sur lui nous dit: Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, parfois, et en comptant sur la récompense d'Allah, verra ses péchés antérieurs effacés. Ça, c'est grandiose. Et on peut dire que celui qui jeûne le mois et qui est poussé par sa foi, non pas parce qu'il a l'habitude de le faire, non pas parce que les gens le font, mais il le fait parce qu'il est poussé par sa foi et il compte avoir la récompense envers son Seigneur. Celui-là, ses péchés seront effacés. Mais également, on peut expier les péchés par les prières surrogatoires. Et le prophète, paix et sur lui, il a dit: Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Celui qui se lève pour prier pendant la nuit du Ramadan, c'est-à-dire celui qui se lève pour accomplir les prières surrogatoires, parfois et en comptant sur la récompense d'Allah, verra également ses péchés antérieurs effacés. De la même manière, on peut expier les péchés à travers la prière de la nuit du dessein. Et là également,
le prophète dans un récit prophétique authentique l'a dit, man qama laylatul qadri imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Celui qui se lève pour prier pendant la nuit du décès verra également ses péchés antérieurs effacés. Donc, cela veut dire que c'est un moment où les musulmans doivent profiter pour repentir, pour faire expier leurs péchés. Parce que rien ne nous garantit que le procès Ramadan nous trouvera sur terre. Donc, c'est ça que je voudrais expliquer à travers ces hadiths, parce que ce sont des hadiths qui ont été rapportés par des imams. Donc, on peut dire que ce sont des hadiths qui sont authentiques. Merci. Merci Serigne Daraw Mbodj pour vraiment ces développements par rapport aux bienfaits du mois béni de Ramadan. Il nous a parlé de 3 bienfaits essentiels, à savoir d'abord la neutralisation de Satan, Satan qui est ligoté lorsqu'arrive le mois béni de Ramadan, Satan qui est l'ennemi juré de l'homme. Deuxièmement, il nous a parlé de la fermeture des portes de l'enfer et de l'ouverture des portes du paradis, c'est-à-dire que durant tout le mois de Ramadan, les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont ouvertes. Et enfin, il nous a parlé de l'expiation, c'est-à-dire de l'effacement des péchés pendant le mois de Ramadan. Celui qui jeûne bien en respectant les normes, qui le fait par la foi et une bonne intention, celui-là se verra effacer donc ses péchés. Voilà donc des bienfaits innombrables à l'occasion du mois béni de Ramadan. Mais retenons notre souffle, c'est pas fini. Il y en a d'autres bienfaits que nous allons découvrir à travers cette émission. C'était donc la première rubrique, les bienfaits du Ramadan. Merci la régie. Donc, nous allons maintenant à la deuxième rubrique de cette émission, éphéméride du jour. Éphéméride, c'est-à-dire nous examinons un ou deux ou quelques faits qui se sont déroulés pendant le mois béni de Ramadan et pour lesquels nous voulons rappeler, surtout pour bénéficier des enseignements qu'on peut en tirer. D'abord, la première nuit du mois béni de Ramadan, les livrets de Ibrahim, donc le prophète Ibrahim, ont été révélés donc à notre père, donc notre maître Ibrahim alayhi salam. Mais également le 2 Ramadan de l'an 1429 de l'Hégire, c'était le décès du savant Abdullah al-Harari. Donc pour le premier événement, la première nuit du mois béni de Ramadan, donc Allah a révélé à notre maître Ibrahim alayhi salam 10 livrets qui comportent des sagesses, des moralités et des exhortations, mais qui ne comportent pas de loi comme c'est le cas pour le Coran. Vous savez que le Coran rassemble des moralités, des jugements, des nouvelles des prophètes antérieurs, des principes de la vie en commun entre les gens et des règles de comportement entre l'homme et son épouse et autres règles dans la croyance. Bref, la réglementation d'une société bien établie et une société vraiment complète. Quant aux 10 livrets de Ibrahim alayhi salam, il ne comportait que des exhortations dont la signification repose sur celui qui est raisonnable tant qu'il ne perd pas la raison, devait avoir 4 périodes dans sa journée. D'abord, une période qu'il consacre pour l'évocation et l'adoration de son Seigneur. Ensuite, une période qu'il consacre pour demander des comptes à son âme. S'il est bienfaisant, il augmente sa bienfaisance. Et s'il agit en mal, il se rattrape avant qu'il n'ait plus l'occasion de le faire. Ensuite, une période qu'il consacre pour méditer au sujet des créatures d'Allah, en méditant au sujet de sa propre personne et au sujet de son évolution dans l'état d'embryon à l'état d'être humain. Et cela lui permettra d'augmenter sa foi en certitude, en la parfaite, pour la toute-puissance de notre Seigneur. Et enfin, une autre période durant laquelle il se consacre à sa nourriture et à sa boisson. Il s'alimente avec l'intention de maintenir son corps en bonne santé et Allah, et enfin de se renforcer dans l'obéissance à Allah. Voilà donc 10 livres qui comportent 4 périodes. Serigne Daraw,
ces livrets d'Adam nous montrent que organise la vie de l'être humain pendant 4 périodes c'est-à-dire que toute sa vie, il le partage en 4 périodes. Mais on se rend compte qu'en partageant ces 4 périodes, l'individu n'est pas laissé à lui-même, il est constamment sous la coupole de son Seigneur Allah. Cela veut dire que donc quand on dit que Ibrahim alayhi salam est le père donc des musulmans, cela se justifie ainsi. Oui, merci beaucoup, Seigneur Moussa. Comme vous venez de le dire, c'est durant ce mois béni, dans la première nuit, que les livrets, que Ibrahim a reçu les livrets de la part d'Allah. Et comme vous le savez, Ibrahim alayhi salam, que la paix soit sur lui, est l'un des prophètes les plus respectés dans l'islam. Il est né à une époque où l'idolâtrie était répandue. Et malgré cela, il avait la croyance en un seul Dieu. Et il refusait également de poursuivre ou bien de suivre les traditions polythéistes de son peuple. C'est lui également qui a construit la Kaaba avec son fils Ismaël. La Kaaba, on sait qu'elle est devenue le lieu le plus sacré de l'islam. Comme vous l'avez dit, tout comme les livrets d'Ibrahim, Allah a fait révéler d'autres livres sacrés dans ce mois béni. Le prophète paix sur lui nous dit que le prophète Moussa a reçu également son livre qui s'appelait la Torah au 6e jour. Également, le prophète Isa alayhi salam a reçu son livre qui s'appelait l'Évangile authentique au 13e jour. Et même le Coran qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam également a été révélé durant ce mois pendant la nuit du dessein. Donc on peut dire que le prophète alayhi salam était un parfait exemple d'obéissance et de dévotion envers son Seigneur. Merci beaucoup Serigne Daraw pour ces précisions par rapport au prophète Ibrahim alayhi salam qui fait partie des Ulul Azm, c'est-à-dire les 5 apôtres doués de constance. Avant de revenir au deuxième événement du 2 Ramadan, nous allons retourner à la régie pour un spot publicitaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbokki Sénégal ci biir réew mi ak ci bitim réew. Man la seen mbokk imam Mouhamed Lamine Diop. Tey dama bëggoon a waxtaan ak yéen ci mbirum waqf. Rawatina waqf monétaire bi nga xamante ne léppam njëriñ la pour askan wi, léppam njëriñ la pour réewum Sénégal. Notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo jàngal ci benn hadis di wax ne doomi aadama bi bu génnee àdduna buntu yi munoon amee tuyaaba yéppay tëju ba mu des ñett. Bokk na ci buntu yooyee sadaqatun jaariya muy aumône durable, sarax bu mu jiitaloon njëriñ wa law ba yegg si ci biir askan wi donte ne nit ki dafa génn àdduna njëriñam da koy fekki. Wala xam-xam juy jëriñal bi mu bàyyi woon ci ginnaawam wala doom ju baax ju koy ñaanal. Loolee moo tax état du Sénégal taxawal fi benn kuréel bu ñuy tuddee haute autorité di waqf pour mu mun a saytu waqf yooyu gunge sénégalais yi ñu mun a am yàlla am tamit li nga xamante ne mooy tabax seenum réew. Waqf boobee nit ki mun na cee bokk ci ab suuf bu muy joxe, terrain wala bâtiment bu muy tabax wala ab fonds boo xamante ne da koy jagleel waqf. Loolu yëpp nag bu dajaloo des na ko jëf ci luy jëriñ askan wi, ay hôpitaux yu ñuy tabax wala ay bërëbu jàngukaay di daara wala école wala université wala li nga xamante ne mooy bërëbu jaamukaayu yàlla. Pour yombalal leen ngeen bokk ci ubbil nañ leen ay box de donation yoo leen mën a fekk ci supermarché yi wala ngeen utiliser benn ci sunu code marchand yi nii bu dee Orange 34 85 39 wala Free 08 14 951 wala ngeen daagu ba li nga xamante ne mooy banque islamique fekk fa li nga xamante ne mooy sunu compte. Wala yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk ci fonction publique bi mën ngeen jege seen banque yi bu ko defee la ngeen yéene pour ñu tekk ko ci seen salaire jagleel ko waqf
boo leen ko waxee dina yegg si ci li nga xamante ne moom mooy waqf bi. ensemble ñu àndandoo ëpp autorité di waqf mun a am sunu boroom jëriñu ci àdduna mais tamit jëriñ li nga xamante ne moom mooy àllaaxira développé sunu réew. wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Voilà, merci la régie et tous nos remerciements à notre partenaire, la HAO, qui est chargé de la gestion des waqfs publics et du contrôle de la supervision des autres types de waqfs, mais également de la mobilisation des ressources destinées au financement des projets sociaux de waqf publics. Merci et nous allons maintenant continuer avec éphéméride du Ramadan. Nous avions parlé du 2 Ramadan de l'an 1429 de l'Hégire. C'est une information, c'est-à-dire qui coïncide au décès du savant Abdullah al-Hariri, que Dieu l'agrée. Abdullah al-Hariri est un spécialiste de jurisprudence islamique et fondateur de l'association des projets de bienfaisance islamique qui a vécu et a enseigné à Beyrouth au Liban. Il est né en 1910, c'est-à-dire 1328 de l'Hégire, à Harare en Éthiopie et a grandi dans une famille modeste attachée à la théologie islamique et à ses spécialistes. Il a mémorisé le Coran à l'âge de 7 ans. Il a aussi appris par cœur certaines références de base, comme il s'est intéressé au hadith en mémorisant les 6 livres et les diverses chaînes de transmission. C'est à l'âge de 18 ans qu'il a été autorisé à transmettre à son tour des traditions prophétiques. À travers donc l'ensemble de ses connaissances, il a été en mesure de fournir une analyse jurisprudence sur diverses thématiques religieuses. Il a été membre de la confrérie Khadriya à Jérusalem, à Damas et à Beyrouth. Il est décédé au 2e jour du mois lunaire de Ramadan de l'an 1429 de l'Hégire, soit le 2 septembre 2008 à 98 ans. Il était âgé de 98 ans, mais retenez, à l'âge de 18 ans, il a été donc autorisé donc à transmettre à son tour des traditions prophétiques. Cela est un enseignement de taille, parce qu'à 18 ans, c'est la pleine jeunesse pour montrer que les jeunes doivent donc s'intéresser et acquérir le savoir pour pouvoir aussi le transmettre. Merci, c'était donc votre rubrique éphéméride du jour. Nous avons cité donc 2 événements. Nous allons maintenant passer à la 3e et dernière rubrique, Ramadan et société. Voilà, merci la régie, Serigne Dara Mbodj, Ramadan et société. Quel est le phénomène de société à travers le Ramadan que vous voulez partager avec nous? Merci Serigne Moussa. Pendant le Ramadan, il y a des phénomènes de société qui se passent. Aujourd'hui, je voudrais parler de ce que l'on appelle les Wolofs appellent Dakokor. Oui, très bien. Comme on m'a appelé Dakokor. Sachez le Ramadan. Voilà. Ce sont des activités de passant là. Donc, mais ce que je voudrais dire, c'est que le mois de Ramadan, c'est le mois de la grande récolte quand même. Et comme je l'ai dit tantôt, rien ne garantit que le prochain mois nous trouvons là ici. Donc, c'est l'occasion d'en profiter. Et ces activités de passe-temps, moi, je me dis souvent, est-ce que nous devrions avoir du temps à perdre? Puisque le mois file vite, et ce n'est qu'une question de 29 ou de 30 jours. Et ces activités de passe-temps également, la plupart de ces activités sont des activités de jeu. Les gens se retrouvent au niveau des grandes places pour parler de tout et de rien, pour s'adonner à des jeux, exemple les jeux communément appelés Lido, ou bien les jeux de dames. Alors que ces jeux, déjà, ils sont interdits de prime abord pour le musulman, surtout en étant en période de jeûne. Alors que le jeûne n'est pas un simple abandon de manger et de boire. Il y a quelque chose qui est visé, qui est recherché à travers le jeûne. Parce que sur le plan spirituel, le jeûne nous entraîne à l'endurance, qui est une attitude qui est saluée par Dieu. Mais celui qui s'adonne aux activités de passe-temps, il ne cherche pas l'endurance. Et celui qui ne cherche pas l'endurance dans son jeûne ne peut pas être au même pied d'égalité que les autres. Donc c'est un mois où
le musulman doit faire violence sur lui en faisant quoi? En faisant des lectures du Coran, en faisant des zikrs, etc. Mais si tu passes tout votre temps à aller au niveau des grandes places, il y a des choses qui peuvent vous arriver et vous allez même gâcher votre jeûne. Et on peut dire également que le terme jeûne étymologiquement signifie s'abstenir. S'abstenir. Mais donc c'est une abstinence non pas seulement de manger et de boire, mais c'est une abstinence de tous les organes de sens, que ce soit la main, la langue, les yeux, les oreilles, etc. C'est pourquoi dans le livre Massalikul Jinaan, Sëñ Touba, que la bénédiction d'Allah soit sur lui, nous dit summa siyam fantabih lam yanhasir fi hadamil aqli faqat. Donc soyez conscient que le jeûne ne se limite pas par un simple abandon de manger et de boire. Donc le jeûne, c'est quand vous faites jeûner tous vos organes de sens. Et c'est à ce moment-là que votre jeûne aura du sens, et c'est à ce moment-là que le jeûne sera agréé et sera accepté par Allah. Merci beaucoup, Serigne Dara Mbodj. Le jeûne donc est une importance capitale, c'est une obligation de notre Seigneur, c'est un mois de promotion, comme on a l'habitude de le dire, et donc le temps est précieux. Le temps est précieux. Ceux qui pensent qu'ils doivent faire du passe-temps, c'est soi-disant phénomène d'accord, comme disent les Wolofs, essayer de chasser le Ramadan, alors que on doit vivifier le temps. Je pense que donc vous nous avez fait une sensibilisation importante. Et Serigne Saliou disait tantôt qu'il y a pas mal d'individus qui se rassemblent, qui sautillent, qui crient, alors que dire Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah était plus simple, alors qu'ils ne l'ont pas fait. Prier 2 rakas était plus simple, alors qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, quand le mois de Ramadan arrive, c'est un mois béni, avec beaucoup de bienfaits. Nous devons le vivifier pour engranger beaucoup de bienfaits, mais aussi ne pas vraiment se laisser faire par rapport à ces tentations qui peuvent, comme vous l'avez dit, gâcher le Ramadan. Vraiment, merci beaucoup, Serigne Dara Mbodj. C'est un instituteur, mais aussi élément culturel à la Dara Hizbut Tarqiyyah de Diourbel. Vous l'avez vu, je l'ai dit au début, donc c'était son baptême de feu, mais vous l'avez vu, c'est un élément culturel, et avec lui, nous allons bien sûr revenir dans d'autres émissions. Donc, pour terminer, nous remercions aussi notre partenaire, la Haute Autorité de Waqf, qui nous accompagne dans l'émission Viatique Ramadan, le Waqf étant une donation faite à perpétuer par un particulier à une œuvre d'utilité publique, pieuse ou charitable, ou à un ou plusieurs individus. Le bien donné en usufruit est dès lors placé sous séquestre et devient inaliénable du moins. Merci beaucoup, chers auditeurs, merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'était votre émission Viatique Ramadan dans ce mois béni, Ramadan Moubarak. À bientôt pour un autre numéro. yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.